Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, pour cette fin de semaine, je vous propose un cours spécial hanche, donc ouverture de hanche. Donc, on va démarrer pour le moment dans la posture de l'enfant. Je vous laisse vous installer avec les gros orteils ensemble, les genoux séparés à la largeur des hanches et venez allonger vos bras vers l'avant. On ne va pas rester longtemps ici, donc venez directement sur vos bouts des doigts, allongez vos bras loin devant vous et poussez bien les ischions sur vos talons. Laissez la tête, la nuque se relâcher, se détendre. Et juste sentez déjà la longueur se créer dans votre buste et l'ouverture se créer dans vos hanches, le relâchement dans le bas du dos. De là, prenez juste 3 longues respirations. Et ensuite, posez vos mains à plat. Inspirez, déroulez votre dos pour passer à 4 pattes. Vous pouvez légèrement reculer vos mains. Ramenez les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Tout simplement le chat et la vache, en inspirant on creuse et en expirant on arrondit. Encore une fois, en inspirant on creuse et en expirant on arrondit. Ensuite, trouvez un dos neutre, les épaules au-dessus des poignets. Vous allez soulever la jambe droite, garder le genou plié, pousser la plante du pied vers le ciel. À l'expire, ramenez le genou vers la poitrine, arrondissez votre dos. Et de là, on va faire de grands cercles. Donc, ouvrez le genou droit vers l'extérieur et vers l'arrière. Genou, poitrine, on arrondit, on ouvre et on va vers l'arrière. Donc, le genou va rester plié pour juste délier la hanche. Ensuite, changez de sens. Ramenez le genou d'abord vers l'extérieur, vers la poitrine et vers l'arrière. Un dernier tour ici. Et ensuite, restez là, gardez le genou en dehors du sol. Vous allez légèrement ramener les mains vers l'avant et ramenez le genou droit derrière le poignet droit. Ensuite, ramenez le pied en diagonale vers la gauche. Posture du pigeon, on va reculer ensuite la jambe gauche. Donc, recourbez les orteils du pied gauche, reculez le genou. Venez juste sur le bout de vos doigts, le dessus du pied gauche à plat. Les deux hanches sont de face, on inspire, on s'allonge. Et restez sur le bout des doigts, expirez, plongez vers l'avant, pliez vos coudes, relâchez le front vers le sol et remontez. Donc juste quelques vagues avec le buste. On inspire, on se redresse. Expirez, partez vers l'avant et remontez. Pressez sur vos bouts des doigts. Faites-le juste encore 2 fois. On part vers l'avant et on remonte. Juste un dernier. On part vers l'avant. Donc on va faire un pigeon plus dynamique pour aujourd'hui. Et on remonte. Ensuite, reposez les mains sur le sol. Revenez ici sur votre genou gauche, donc ramenez le genou gauche vers l'avant et posez le genou gauche au milieu à peu près du tapis. Reculez votre genou droit pour ramener le genou droit contre le genou gauche. Ensuite, séparez les pieds vers l'extérieur, à peu près à la largeur du tapis. Et la même chose, on va le faire de manière dynamique pour le moment. Vous allez pousser les fesses en arrière, donc le genou droit va se décoller du tapis. Revenez sur les bouts des doigts et tirez les mains vers l'avant. Vous pouvez coller la poitrine, coller votre ventre à la cuisse droite et juste créer de la longueur ici. Prenez 3 longues respirations. Et ensuite, faites marche arrière complètement avec vos mains pour venir vous installer entre vos talons. Donc même chose, si vous n'êtes pas, on l'avait déjà vu l'autre jour, si vous n'êtes pas assis sur le sol, prenez une brique ou un coussin, ce que vous avez chez vous pour vous surélever. Ramenez juste la main gauche à l'extérieur, levez le bras droit et étirez votre flanc droit. Prenez juste une longue inspire ici et expirez, relâchez. Revenez au centre. Posez votre pied droit, donc on ne ramène plus le genou au-dessus, on va poser cette fois-ci le pied droit à plat sur le sol mais à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel, on va venir dans une torsion, posez la main droite déjà derrière vous et expirez, crochetez le coude à l'extérieur du genou. On inspire, on se grandit et on expire, on tourne. Encore inspirez, expirez, tournez. Juste une dernière fois, on inspire et expirez, relâchez. Prenez une contre-posture, relâchez les mains vers la gauche, relâchez la tête.
Ensuite, poussez sur vos mains, donc restez vers votre gauche. On va venir sur nos pieds, donc poussez sur vos mains. Soulevez vos deux genoux, tournez pour venir face à l'avant du tapis. Donc on se retrouve avec les pieds à la largeur du tapis, on plonge vers l'avant. Vous pouvez attraper les coudes opposés, laissez la tête, la nuque se relâcher, pliez légèrement vos genoux si c'est plus agréable pour vous et juste bercez-vous lentement de droite à gauche. Laissez la tête, la nuque se relâcher. Faites 8 noms en même temps avec la tête. Et ensuite, tranquillement, relâchez vos mains sur le tapis. Tournez les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Pliez vos genoux et venez en Malasana. Les mains devant la poitrine. Essayez de vous grandir, de vous allonger et laissez vos hanches s'ouvrir. Prenez juste un moment ici, juste respirez, peut-être bercez-vous de droite à gauche. Et ensuite, déposez vos mains sur le tapis et juste marchez en chien tête en bas. Un pied après l'autre, on va reculer nos jambes. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Premier chien tête en bas, vous pouvez marcher sur place. Pliez un genou puis l'autre. Laissez la tête, la nuque se relâcher. Restez dans votre chien tête en bas. Et ensuite, inspirez, déroulez la colonne en planche, ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. Expirez, posture de l'enfant, déposez les genoux, le front sur le sol. Prenez un moment, revenez sur vos bouts des doigts, comme on a commencé le cours. Mettez de l'énergie dans vos bras, dans vos doigts, laissez la tête, la nuque se relâcher. Et ensuite, inspirez, repassez à quatre pattes, les mains à plat. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. N'hésitez pas à bouger. Inspirez, creusez votre dos. Expirez, arrondissez. Encore, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Ensuite, trouvez un dos neutre. Cette fois-ci, levez la jambe gauche d'abord vers le ciel. Ramenez le genou vers la poitrine, arrondissez. Ouvrez le genou vers l'extérieur et vers l'arrière. Juste de grands cercles avec le genou gauche. Gardez les deux bras bien tendus, bien ancrés dans le tapis. Et ensuite, changez de sens, tournez de l'autre côté. Juste déliez les hanches. Dernier tour. Ensuite, avancez légèrement vos mains. Prenez un quatre pattes un peu plus long. Déposez le genou gauche derrière le poignet gauche. Orientez le pied gauche vers la droite, donc dans une sorte de diagonale. Et ensuite, reculez votre jambe droite, votre pied droit, pour venir dans la posture du pigeon. Donc, restez sur le bout des doigts, le dessus du pied droit à plat. En inspirant, se grandit. Et expirez, pliez vos coudes, plongez vers l'avant. Et remontez. Donc, on ne reste pas dans le pigeon, on inspire. On expire, on plonge. Essayez d'aller à chaque fois un peu plus loin, un peu plus bas avec la poitrine. Encore, pliez vos coudes, expirez et inspirez, remontez. Une dernière fois, on plonge vers l'avant, on essaye d'aller un peu plus loin et on remonte. Ensuite, reprenez appui sur vos mains, recourbez les orteils du pied droit, ramenez le genou droit un peu plus proche de vous et au milieu du tapis. Reculez votre jambe gauche et collez les deux genoux ensemble, genou gauche contre le genou droit. Ouvrez vos pieds vers l'extérieur. Soulevez ici le genou gauche, reculez votre bassin, on n'est pas encore assis pour le moment, et tirez les doigts vers l'avant. Restez là 3 respirations. Collez la poitrine contre votre cuisse gauche. Et ensuite, faites marche arrière complètement pour venir vous installer sur vos ischions. Donc les deux fesses sont sur le sol. Si ce n'est pas le cas, prenez une brique. Déposez la main droite, cette fois-ci à l'extérieur. Levez le bras gauche et étirez votre flanc gauche. Prenez une longue inspire. Et en expirant, relâche. Redressez-vous. Posez le pied gauche, cette fois-ci à plat, à l'extérieur de la cuisse droite. Main gauche derrière vous, inspirez, levez le bras droit. Expirez, tournez. Crochetez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et regardez par-dessus votre épaule gauche. On inspire pour s'allonger.
Et on expire pour tourner. Une dernière inspire. Expirez, relâchez. Contre-posture, relâchez les deux mains vers la droite et relâchez la tête un instant vers le sol. Ensuite, redressez-vous, gardez les mains juste à plat sur le tapis à l'extérieur. Poussez sur vos jambes, faites un demi-tour complet. À nouveau, donc les deux pieds à la largeur du tapis. On inspire, on s'allonge et on expire, on plonge. Restez juste là un instant, attrapez les coudes opposés et bercez-vous de droite à gauche. Donc on a tourné sur le tapis, c'est pas grave si vous n'êtes plus de face. Normalement on est revenu de face, mais c'est possible que ce ne soit pas votre cas. Ensuite relâchez les mains sur le sol, pliez vos genoux, Malasana. Venez en squat, ouvrez les orteils vers l'extérieur, paumes de main l'une contre l'autre. Allongez votre dos, juste grandissez-vous un moment. Peut-être bercez-vous de droite à gauche. Et ensuite, plongez vers l'avant, ramenez les mains à plat sur le tapis, pied gauche puis pied droit en arrière pour venir en chien tête en bas. Laissez la tête, la nuque se relâcher. Et ensuite, soulevez juste la hanche droite. Donc, levez déjà la hanche droite, fléchissez votre pied droit, donc ramenez les orteils vers votre tibia et soulevez le pied droit juste de quelques centimètres du sol. Marchez le pied droit légèrement devant le pied gauche. Même chose, soulevez la hanche gauche, fléchissez votre pied gauche et marchez le pied gauche devant le pied droit. On soulève la hanche droite, donc on va le faire jusqu'à l'avant du tapis. De cette façon, si vous avez du mal à garder les mains à plat, aucun problème, venez sur le bout des doigts. Prenez votre temps. On se retrouve à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, Ardha, le dos s'allonge, les mains sur les tibias. Expirez, plongez. Gardez les genoux fléchis, directement déroulez le dos pour venir vous redresser, la tête et les épaules en dernier. Inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ouvrez vos bras, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, reculez votre jambe droite. Déposez le genou droit sur le sol, posez la main droite à plat et levez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez lentement marcher le pied gauche un peu plus à l'extérieur et relâcher le bassin un peu plus bas. Ensuite, posez la main gauche sur votre cuisse gauche et repoussez le genou vers l'extérieur. Venez peut-être sur le tranchant externe de votre pied et ouvrez l'épaule gauche. Prenez une longue inspiration. Expirez, relâchez. Les deux mains sur le tapis, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. À nouveau, soulevez le pied droit. Marchez le pied droit devant le pied gauche. Essayez à chaque fois de faire partir le mouvement de vos hanches, de votre bassin. Donc un petit pas après l'autre, ramenez les pieds vers vos mains. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, plongez. Inspirez, redressez-vous, levez les mains vers le ciel. Expirez directement, replongez vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez cette fois-ci, jambe gauche en arrière, genou gauche sur le sol. Main gauche à plat et levez le bras droit vers le ciel. Juste twistez. Ensuite, ouvrez peut-être le pied droit un peu plus vers la droite pour relâcher le bassin plus bas. Ensuite, poussez la main droite contre la cuisse droite, venez sur le tranchant externe du pied et ouvrez le cœur encore. Ouvrez la hanche, juste créez un peu plus d'espace. Et tranquillement relâchez, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Ensuite, soulevez le pied gauche, fléchissez bien votre pied. Posez le pied gauche devant le pied droit, à nouveau. On soulève la jambe droite et ainsi de suite jusqu'à l'avant du tapis. Démarrez vraiment le mouvement avec vos hanches.
Une fois qu'on est à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous complètement. Levez les mains vers le ciel. Et relâchez cette fois-ci juste les bras le long du corps. On continue, inspirez. Ramenez les pieds un tout petit peu plus proches. Posture de la chaise, pliez vos genoux. Frôlez les doigts sur le sol et étirez les mains le long de vos oreilles. Poussez sur votre jambe droite, redressez-vous avec le genou gauche vers la poitrine. Fléchissez bien votre pied gauche, connectez la cheville au genou et revenez vous installer vers le sol. Poussez le bassin vers l'arrière, poussez le genou gauche vers le tapis. Fixez le regard loin devant vous, prenez une dernière inspire. Expirez, relâchez. Faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Posez directement les bouts des doigts sur le sol. Prenez une longue inspire, regardez loin devant vous. Expirez, poussez sur votre pied droit pour allonger la jambe plus ou moins. Encore, pliez votre genou droit, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez et plongez. Une dernière fois, pliez votre genou. Cette fois-ci, restez là. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit et venez en Skandasana. Donc, pivotez le pied droit à 45 degrés. Ouvrez les hanches vers votre gauche et pointez le pied gauche vers le ciel. Les mains devant la poitrine. Prenez une longue inspire. Et expirez, revenez face à l'avant de votre tapis, chien tête en bas. Juste reculez votre pied droit. Cette fois-ci, on ne va plus marcher jusqu'à l'avant du tapis. Vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou et ouvrez la hanche. Et restez là. Gardez les deux mains bien ancrées dans le sol. Pointez le genou droit un peu plus haut. À l'expire, ramenez le genou droit vers la poitrine et déposez le pied droit entre vos mains. Marchez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous complètement, levez les mains vers le ciel et relâchez les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, inspirez, pliez vos genoux, posture de la chaise. Cette fois-ci, pressez sur votre jambe gauche et ramenez le genou droit vers la poitrine. Fléchissez bien votre pied droit, placez la cheville sur le genou et pliez votre jambe gauche. Revenez vous installer vers le sol. Fixez le regard loin devant vous. Encore une longue inspire. Et expirez, relâchez. Faites un grand pas en arrière directement avec le pied droit. Pliez votre jambe gauche, posez les bouts des doigts sur le sol. Inspirez, tirez le cœur en avant, relâchez le bassin un peu plus bas. Expirez, pressez sur votre pied gauche, allongez vos deux jambes. Encore inspirez, pliez le genou, ouvrez la poitrine. Expirez, tendez et plongez. Une dernière fois, on inspire. Et expirez, allongez. Revenez vers l'avant. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Skandasana, pivotez vers la droite. Donc rentrez le pied gauche légèrement vers l'intérieur et allez plus ou moins bas. Le coude gauche toujours à l'intérieur de la cuisse gauche, les mains devant la poitrine peut-être. Prenez une longue inspiration et expirez, relâchez. Revenez de face, les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Activez vos mains. Ensuite, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez votre genou et ouvrez la hanche. Restez là, pressez le talon droit dans le sol, pointez le genou gauche un peu plus haut. Puis ramenez le pied gauche entre vos mains. Marchez le pied droit à côté du pied gauche pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, plongez vers l'avant. Poussez sur vos jambes, redressez-vous. Levez les mains vers le ciel. Et relâchez juste les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez. Posture de la chaise, c'est le même début. Poussez sur votre jambe droite, redressez-vous, genou gauche vers la poitrine. Placez la cheville sur le genou.
Et revenez vous installer vers le sol. Ensuite, relâchez, faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Posez vos mains sur le tapis, inspirez, tirez le cœur en avant. Expirez juste une fois, allongez la jambe droite. Repliez votre genou droit, ramenez en même temps la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Pivotez vers l'extérieur, Skandasana. Cette fois-ci, peut-être posez vos mains en arrière si vous avez besoin, sinon venez juste vous installer sur le sol. Je vous tourne le dos, mais je pense que vous m'entendrez encore. Gardez le pied droit à plat. Main gauche attrape la cheville droite. Levez le bras droit vers le ciel et penchez-vous légèrement vers votre jambe gauche. Gardez la poitrine ouverte si vous arrivez à attraper le pied, tant mieux, sinon ce n'est pas du tout le but. Prenez juste encore 2 respirations ici. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Peut-être en vous repoussant dans le sol, poussez sur vos mains. Sinon, repoussez-vous sur votre pied droit. Levez le bassin. Revenez face à l'avant de votre tapis. On va complètement tourner de l'autre côté. Donc, posez la main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. Une simple torsion. Pivotez sur le bord extérieur de votre pied gauche. Ramenez peut-être le pied droit au milieu du tapis. Inspirez, levez le bassin. Allongez la main droite le long de l'oreille droite. Expirez, relâchez le bassin vers le sol et ramenez la main droite vers votre pied gauche. Ensuite, venez complètement vous installer sur le tapis, roulez sur vos fesses pour ramener le genou droit au-dessus du genou gauche. Inspirez, allongez votre dos, grandissez-vous. Expirez, plongez plus ou moins par-dessus votre pied gauche, par-dessus votre tibia droit. Éloignez les épaules de vos oreilles. Donc on va beaucoup tourner avant-arrière du tapis. Juste essayer de suivre. Ensuite, relâchez, redressez-vous. Donc là, on avait le genou droit sur le genou gauche, normalement. Placez la cheville droite maintenant sur le genou gauche. Posez vos mains en arrière, pliez votre genou gauche et ramenez plus ou moins le pied à plat sur le sol. Plus ou moins proche plutôt. Le pied doit être à plat. Ramenez la poitrine plus proche de votre tibia droit sans arrondir le dos. Gardez les épaules loin des oreilles. Prenez juste encore une longue inspiration. Et expirez, relâchez. Allongez vos 2 jambes. Placez les pieds à la largeur de votre tapis. Pliez vos genoux. Repoussez-vous dans le sol sur vos mains pour venir, comme un crabe, vers l'avant. Les mains devant la poitrine, Malasana. Expirez, Uttanasana, plongez vers l'avant. Rapprochez vos pieds, les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous. Levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous au maximum. Et relâchez les bras le long du corps. Il nous reste juste un dernier côté. Donc, inspirez, pliez vos genoux. Posture de la chaise. Poussez sur votre jambe gauche pour ramener le genou droit vers la poitrine. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Et revenez vous installer vers le sol. Revenez, faites un grand pas en arrière avec votre pied droit. Posez vos mains sur le tapis, inspirez, tirez le cœur en avant. Expirez, tendez et plongez. Repliez votre genou gauche. Posez directement les 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche. Skandasana, pivotez sur votre pied gauche. Ensuite, avec ou sans les mains, venez vous installer sur le sol. Désolée, je suis de nouveau de dos. Placez la main droite, attrapez avec la main droite la cheville gauche. Levez le bras gauche vers le ciel et penchez-vous plus ou moins vers votre pied droit. Gardez le pied gauche bien à plat. La fesse gauche ne va pas pouvoir rester complètement sur le sol, c'est pas grave. Prenez juste une dernière inspire. Et en expirant, on relâche. Repoussez-vous dans le sol, avec ou sans les mains. Revenez ici vers votre pied gauche. On repivote sur nos pieds, main droite à plat, bras gauche vers le ciel. Une simple torsion. Ensuite, venez sur le bord extérieur de votre pied droit. Marchez le pied gauche au milieu du tapis. Il doit être à peu près devant votre hanche.
Inspirez, levez le bassin, allongez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Expirez, relâchez le bassin vers le sol. La main gauche qui s'étire vers le pied droit et venez directement vous installer. Donc, pivotez sur vos fesses. Normalement, on a directement le genou gauche au-dessus du genou droit. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, plongez par-dessus vos jambes. Laissez la tête, la nuque se relâcher. Et juste respirez ici. Tranquillement relâchez, redressez-vous. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite, placez les mains derrière vous et pliez votre jambe droite. Posez le pied droit à plat, plus ou moins proche de vous, et repoussez la poitrine vers votre cuisse gauche, vers votre tibia gauche. Fléchissez bien ce pied gauche et juste respirez ici. Gardez le dos grand, gardez le dos allongé. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez. Cette fois-ci, on ne va plus venir en Malasana. Vous allez ramener juste les pieds vers l'avant et secouer vos jambes. Juste tapoter, tournez vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et ensuite, Baddha Konasana, placez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Attrapez vos chevilles, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. En inspirant, on se grandit. Et en expirant, on plonge vers l'avant. Servez-vous de vos coudes ici pour faire contrepoids, pour laisser les hanches s'ouvrir un peu plus. Tirez les épaules loin de vos oreilles. Laissez votre dos s'arrondir légèrement. Prenez juste encore 3 longues respirations. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Venez vous avancer sur votre tapis pour vous allonger sur le dos. Déroulez tranquillement la colonne. Une fois que vous êtes sur le dos, pliez vos genoux. Placez la cheville droite sur le genou gauche. Fléchissez bien votre pied droit. Soulevez la jambe gauche et entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Juste restez là, gardez le pied droit bien fléchi, poussez le genou droit vers l'avant et sentez votre bas du dos complètement se plaquer sur le sol. Juste fermez vos yeux un instant, essayez de vous détendre. Essayez avec chaque inspire de ramener la cuisse gauche plus proche de vous pour amplifier l'ouverture de la hanche droite. Ensuite, décroisez vos doigts, relâchez le pied gauche à plat, gardez encore la cheville sur le genou. Ouvrez vos bras en croix vers l'extérieur et laissez vos jambes comme elles sont tomber vers la gauche. Posez le pied droit à plat sur le tapis et repoussez la cheville contre la cuisse gauche. Pointez le genou droit vers le ciel. Lentement revenez au centre, décroisez vos jambes, replacez les pieds à plat sur le sol et juste relâchez les genoux de droite à gauche. Prenez un moment entre les deux côtés. Ensuite, revenez les pieds à la largeur de vos hanches, placez la cheville gauche sur le genou droit et soulevez le pied droit. Entrecroisez les doigts à l'arrière de la cuisse droite et laissez la tête, la nuque se relâcher. Fermez vos yeux un instant. Gardez le pied gauche bien flex et avec chaque inspire, essayez de ramener la cuisse droite plus proche de vous. Lentement décroisez vos doigts, relâchez le pied droit à plat sur le tapis. Ouvrez vos bras en croix et laissez vos jambes cette fois-ci comme elles sont tomber à droite. Posez le pied gauche à plat si possible et poussez la cheville contre la cuisse pour repousser le genou gauche vers le ciel.
Laissez vos yeux se fermer, gardez peut-être le regard vers le ciel ou regardez vers votre main gauche. Et tranquillement revenez. Relâchez, décroisez vos jambes. Reposez les deux pieds à plat sur le sol et à nouveau, juste relâchez les genoux de droite à gauche. Détendez votre bas du dos. Dernier, vous allez ramener les genoux vers vos épaules. Soit vous restez là, soit Happy Baby Pose pour finir. Attrapez vos pieds par l'extérieur. Repoussez les genoux vers le sol, repoussez les plantes de pied vers le ciel. Essayez de plaquer votre bas du dos sur le tapis. C'est finalement la posture de Malasana, du squat à l'envers. Et lentement, relâchez pour vous installer pour la relaxation finale. Allongez vos jambes, relâchez vos bras. Si vous avez besoin de secouer vos pieds, prenez les dernières postures dont vous avez besoin pour ensuite rester complètement immobile, complètement détendu. Gardez les paumes de main tournées vers le ciel et prenez juste quelques instants ici. Appréciez ce calme. Restez là autant de temps que vous souhaitez. Si vous voulez finir avec moi, commencez juste à bouger vos doigts, à bouger vos orteils. Étirez les mains par-dessus votre tête. Ensuite, pliez vos genoux, ramenez les genoux vers la poitrine et roulez sur votre côté droit. Repoussez-vous dans le sol ensuite pour revenir me rejoindre dans une posture confortable. Prenez votre temps, installez-vous en tailleur, trouvez une posture confortable. Laissez le dos encore s'allonger. Juste observez le placement de votre bassin sur le tapis. Observez ce qui a pu changer. Ramenez ensuite les paumes de main l'une au-dessus de l'autre, les mains en face du cœur. Abaissez le front vers vos mains. En signe de gratitude pour vous-même, pour votre présence et votre pratique. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon week-end.